Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans ce bilan couture du mois de janvier 2025. On commence ce bilan couture avec des pièces que vous avez déjà aperçues puisqu'il s'agit de la collection Piqué d'automne d'Atelier Joumadi, cousue pour une vidéo test que je vous ai proposée dernièrement. J'ai réalisé la veste Auban en taille 42 mais c'est un patron proposé de la taille 32 à 50. Cousue dans un rideau de chez Second Button, elle a un rendu de veste en jean que j'aime beaucoup, accentué par ses surpiqûres ton sur ton. Le montage du col est plus facile qu'il n'y paraît et dans l'ensemble les explications du modèle sont très claires et accompagnées de schémas très lisibles. C'est donc une pièce qui allie caractère et élégance, notamment avec son col et ses manches tailleur, mais aussi avec ses poches plaquées et son boutonnage frontal. Légère et dans cette couleur peps, elle sera parfaite pour la mi-saison, même si je dois avouer que je la porte déjà cet hiver avec des gros pulls en dessous lors des journées moins froides. Concernant la robe Sienna, c'est une robe parfaite pour jouer avec les superpositions. J'ai cousu ma version dans ce lainage vert sapin obtenu dans une box surprise de chez The Fabric Baron et j'ai choisi de réaliser les surpiqûres dans un fil contrastant pour plus de structure. Cette robe qui est facile à coudre et avec de jolies finitions mélange savamment féminité et praticité avec son décolleté en V et son zip sur le côté. Ce patron vous est proposé de la taille 32 à 50 mais pour ma part je l'ai gradé du 44 au 42. Cependant pour mes prochaines versions je graderai du 44 au 40 afin d'avoir la poitrine davantage plus maintenue. Toujours de la collection Piqué d'automne, j'ai cousu le pantalon Garance, une première fois dans le même tissu que la veste Auban en taille 44, puis je l'ai surtaillé et recousu dans ce rideau satiné. C'est un très joli pantalon à pont mais je ne suis toujours pas satisfaite du résultat. Je trouve que le devant baille trop et que ça ne me met pas du tout en valeur. Malgré tout, il reste un pantalon agréable à coudre avec des finitions et un montage des poches très précis que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram d'Atelier Joumadi. Enfin, le haut Enora est vraiment le patron de top en jersey basique, mais indispensable dans sa patron deck. J'ai réalisé le mien en 42 et en 4 coutures il était terminé. J'aime beaucoup son rendu, le tissu en fait un basique un peu pimpé, très élégant avec ses motifs texturés en velours. Porté seul ou en superposition, il fait toujours son effet.
Voici un look que je porte très régulièrement ces derniers temps et que j'adore. Il se compose du pantalon Alesia de Georgette Pattern, du top Angelina d'Atelier Berni et du gilet Rivoli de Made in Extel. Concernant le top Angelina, je l'ai réalisé en taille 42 dans un plaid dégoté sur Vinted. J'aime beaucoup son rendu faux uni avec son jeu de texture et il rend ce petit pull très agréable et très chaud malgré sa fine épaisseur. Concernant le patron Angelina, il s'agit de la version maille de la robe Angela. Comme sa grande sœur, Angelina dispose de fronces sous poitrine et au niveau des épaules qui accentuent l'esprit romantique du modèle. Avec son col roulé qui je trouve fait un splendide port de tête, c'est un modèle que je porte très régulièrement en superposition sous des robes ou encore sous des tops effet corset ou comme ici avec un gilet. Le gilet que je porte ici est donc le gilet Rivoli, un patron gratuit de Made in Extel. Je l'ai cousu entièrement grâce à des chutes, le tissu extérieur étant une chute donnée par Julie et le tissu intérieur étant la chute du plaid utilisé pour coudre le top Angelina. J'aime beaucoup les petites épaulettes de ce modèle qui en font une pièce stylée et originale, facile à porter au quotidien pour rehausser un look. En plus, ça écoule les chutes et c'est très rapide à coudre. Concernant le pantalon Alesia, c'est un pantalon qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Il nécessite un coupon avec de l'élastane, ce qui le rend encore plus confortable. J'aime beaucoup le jeu des poches avant, la coupe bootcut parfaite pour porter avec mes Santiago et sa taille bien haute. J'ai également rajouté des passants bien larges pour le porter avec n'importe quelle ceinture. C'est un indétrônable de mon dressing car non seulement la coupe va avec tout, mais aussi car la couleur de ce coupon de chez Tissu Bertrand le rend très passe-partout. Malgré le fait que le patron soit en anglais, il n'en reste pas moins un patron que je vous recommande vivement. Ce mois-ci, j'ai également cousu une grosse pièce, la veste Elodie de chez Maëlie Paris, toujours dans un tissu de chez Tissu Bertrand. Ce patron est prévu avec doublure, mais je préférais garder l'effet molleton de l'intérieur du tissu. Donc contrairement à ce qui est indiqué dans le patron, j'ai réalisé de nombreuses finitions à la main, et notamment le revers pour la pose élastique dans le dos. Les poches étant pensées plaquées et décoratives, je les ai rendues fonctionnelles avec une doublure et j'ai également rajouté du molleton aux manches pour rappeler le col. En termes de patron de chez Maëlie Paris, j'ai également réalisé ce gilet Jeanne en graoux dans des chutes que Julie m'a gentiment refilées. De nouveau, j'ai réalisé quelques modifications, en ne doublant pas ce gilet que j'ai préféré finir au biais et en rajoutant des poches. Cette pièce, dans ce motif, est à mon sens un intemporel que j'aime vraiment porter pour pimper mes looks. Le second look que je vous propose se compose du pantalon hussard, du sweat AL et de la veste l'intrépide.
Cette veste l'intrépide, patron de la marque Tsumibu, qui a malheureusement fermé ses portes, a été cousue dans un matelassé que je lui avais également acheté lors du Knit It. Pour la petite anecdote, Julie et Solène m'avaient déconseillé cette association patron tissu, mais je suis ravie de pouvoir leur donner tort. Le patron est prévu pour être entièrement gancé et on peut également rajouter quelques volants notamment aux poches, mais le tissu étant particulièrement épais, je suis allée au plus simple. D'ailleurs, de nombreuses finitions ont été réalisées à la main. Je n'ai pas non plus voulu mettre de boutons, de toute façon ma machine n'aurait pas apprécié l'épaisseur et je vous avoue que ça ne me manque pas du tout. Gros coup de cœur pour ces énormes poches fourre-tout où je cache mes petites mains mais aussi tout mon bazar. Concernant le sweat AL de la maison Victor, il s'agit d'un projet commencé il y a 2 ou 3 ans et que j'ai enfin pris le temps de finir. Cousu dans un lainage de seconde main, je le trouve très stylé avec son jeu d'empiècement et de poches sur le devant, ses manches raglants et ses poignets et sa taille élastiquée. D'ailleurs, je crois qu'initialement c'était un cordon qui était prévu. Avec sa couleur peps, il amène beaucoup de lumière dans la grisaille de l'hiver et croyez-moi, j'en ai bien besoin. Je porte avec ce sweat le pantalon Hussard de Maison Fauve. C'est un pantalon que j'avais déjà réalisé il y a 1 an, mais que je ne porte pas car la braguette ressort. Celui-ci a été cousu dans un rideau et avec les surpiqûres contrastantes, je trouve que le dupe jean fonctionne très bien. J'aime beaucoup les jeux de plis au-dessus des poches avant et je me suis éclatée à réaliser les poches arrière. C'est une revalorisation de tissu dont je suis très fière et je ne peux que vous encourager à récupérer des rideaux pour vous coudre des pantalons. Pour moi, à chaque fois ça fonctionne. Les 2 dernières pièces que j'ai à vous présenter sont le top Impala et cet upcycling de jupe et je me rends compte en montant les images que la doublure remonte. Ça fait un petit boudin au niveau du ventre, vous me le pardonnerez. Concernant le top Impala, c'est un modèle en maille de la marque Instinct Couture. C'est le premier modèle que je couds de chez eux et j'en suis très satisfaite. Je l'ai réalisé dans le même plaid que pour Angelina que j'avais acheté en doublon sur Vinted. C'est un modèle que j'aime beaucoup pour sa simplicité, rehaussé par ce petit décolleté soutenu par un séparateur et le léger fronçage des manches. En noir, il fait un très bon basique que j'aimerais beaucoup me coudre en de nombreux coloris. Pour la jupe upcyclée, je vous mets un aperçu de ce à quoi elle ressemblait avant et vous avez de toute façon les réels dédiés sur Instagram. Et pour faire un petit résumé, j'ai découpé le tissu principal et la doublure à la taille souhaitée et rajouté des œillets. Une façon très simple de donner une seconde chance à un vêtement oublié. Ce bilan couture touche maintenant à sa fin. J'ai été plutôt productive, je trouve, et je suis plutôt fière des cousettes que je vous propose. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous rappeler que sur mon compte Instagram, donc oui, il est important de venir m'y suivre, je propose chaque mois un concours afin de gagner un coupon de tissu chiné par mes soins. Et pour le mois de février, vous aurez l'occasion de gagner ce jacquard là. Ce jacquard de 3 mètres qui est réversible, donc on a le premier côté, le second côté, je le trouve incroyable. Et vous en avez 3 mètres, donc de quoi vous faire plaisir. Pour participer, c'est très simple, il faut me suivre sur Instagram, suivre les comptes de la team Recréation et partager l'une de vos cousettes réalisées dans un tissu de stock dormant ou
de fin de stock que vous pouvez trouver chez des enseignes comme Sotissu, Toretto Tessuti, mais aussi My Little Coupon ou encore Tissu Bertrand. Vous pouvez également proposer une cousette réalisée dans un tissu que vous avez trouvé de seconde main ou dans un tissu revalorisé comme des draps, des couvertures, des nappes, ce genre de choses, ou encore un projet upcyclé. Si c'est un concours qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, on en reparlera régulièrement ici. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et n'hésitez pas à proposer vos plus jolies cousettes. Sur ce, je vous souhaite de jolis moments couturesques, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous. Ciao!